Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui aiment Carton Noir, à tous ceux qui n'aiment pas Carton Noir. Je salue Maman Rosa Parks, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, celle-même qui m'appelle matin, midi, soir pour savoir comment je vais. Bonjour maman. Je salue encore Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue Maman Cathy La Joie depuis la France et sa fille Chanel Gbagbo. Et je les remercie parce qu'au moment que je ne me sentais pas bien, elle m'a envoyé des médicaments depuis la France et ces médicaments-là m'ont beaucoup aidé. Je salue mon frère Kwaou depuis l'Angleterre. Je salue encore Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue M. Fouki, premier depuis l'Italie. Je suis Carton Noir, le cordial sans foi rapidement. Cette vidéo, je la fais pour livrer, pour mettre ma tête en jeu pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Je le fais, je le mets en jeu pour le président Gbagbo Laurent qui est aujourd'hui à la CPI. Mais bien avant ça, j'aimerais dire à mes parents, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui ne m'aiment pas, que Carton Noir vient de terminer sa campagne de sensibilisation pour l'enrôlement. Je viens de terminer aujourd'hui et je suis fier. Je suis fier d'avoir participé aussi à la construction de la Côte d'Ivoire. Et j'ai laissé comme signaux dans les villages que si dans leur village l'enrôlement n'est pas allé faire là-bas, qu'ils m'appellent. Parce que Alassane Ouattara est en train de mettre quelque chose en place. C'est-à-dire quoi? Comme les petits villages ne sont pas trop vus, donc on n'ira pas faire l'enrôlement là-bas. Vous voyez, ça c'est le système de Ouattara, puisqu'il est capable de tout. Donc, je les ai laissés ces signaux-là et que je les ai dit, c'est vrai que les temps sont durs. S'ils m'appellent et que s'ils font en fait pour m'appeler, je me rends là-bas et je vais leur rembourser l'argent. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, moi, quand je suis très content, je suis très fier de moi-même. Je suis très fier de moi-même pour le combat que je mène. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, quand on a le cordial sans foi, j'aime les Ivoiriens, j'aime le président Gbagbo Laurent, j'aime également toutes les personnes qui sont ivoiriens et qui vivent sur le territoire ivoirien. Moi, Carton Noir, le combat que je mène, ce n'est pas pour toi, mon frère qui me regarde, pour toi, ma soeur qui me suit tous les jours, pour toi, mon frère qui m'insulte jour et nuit, qui commente mal mes vidéos. Ce n'est pas pour toi que je le fais. Je le fais pour la génération future. Tu dois savoir, mon frère, que la génération actuelle de la Côte d'Ivoire a fait échec. Les jeunes de la Côte d'Ivoire ont fait échec dans les missions. Vous avez eu peur de construire l'avenir de la génération future. Mais moi, Carton Noir, je n'ai pas fait échec. Vous devez savoir que c'est à notre tour de sauver le monde, sauver la génération future. Et eux aussi, à leur tour, feront la même chose. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, si nous voulons sortir de cette souffrance que Alassane Ouattara nous fait subir, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, accepter d'aller se faire enrôler. On doit l'accepter. Et ensuite, demander à M. Aboudraman Sangaré que le président Gbagbo Laurent soit candidat depuis la CPI en 2020. Aboudraman Sangaré doit commencer les procédures pour que Gbagbo Laurent soit candidat. Et que si Gbagbo Laurent sort, la Côte d'Ivoire sort de la souffrance. Si Gbagbo Laurent sort, l'Afrique sort de sa souffrance. C'est ça la vérité. Donc, chers Ivoiriens,
nous devons nous attacher. Parce que je sais, Ouattara dira quoi? C'est lui qui doit se présenter en 2020. Le candidat doit être là. C'est vrai, le président Gbagbo n'est pas là. Mais Ouattara, il a peur. Il a peur du président Gbagbo. Alors, nous les Ivoiriens, nous disons à Ouattara, excusez-moi, les parents du Nord me chargent de dire à Ouattara qu'on s'en fout de ce qu'il va dire, même s'il dit que le candidat doit être présent, on s'en fout de ça. Comme lui, Alassane Ouattara l'a toujours dit, c'est le peuple qui m'a mis au pouvoir. Ok, tu dis c'est le peuple qui t'a mis au pouvoir, mais le peuple aussi te demande de laisser Gbagbo Laurent soit candidat depuis la CPI. Tu dis c'est le peuple qui t'a mis au pouvoir. Sans le peuple aussi, tu ne seras pas là. Tu ne seras pas en Côte d'Ivoire comme président. C'est le peuple encore qui peut t'en aider. Si tu veux, tu peux employer la manière forte, comme c'est ce que vous savez faire. Mais les Ivoiriens sont solidaires. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand on sait, la génération actuelle a fait échec à sa mission. Ils ont fait échec. On a fait échec. Mais Katon n'a pas fait échec. Qui est réellement Alassane Ouattara et qu'est-ce qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara est un Burkinabé, de père burkinabé et de mère ivoirienne. On ne connaît pas la naissance, le jour de la naissance actuelle d'Alassane Ouattara. Voilà, on ne connaît pas. Seul lui, il connaît la date de son anniversaire. Voilà, lui seul le connaît. Et il a vu la commission pour détruire le droit des Ivoiriens dans leur propre pays et faire la Côte d'Ivoire un pays d'exploitation, un pays pour que les étrangers puissent venir s'enrichir. Il est venu tout simplement pour venir faire perdre, pour venir faire disparaître la race ivoirienne. C'est ce que moi, actuellement, je ne veux pas faire. Alassane Ouattara veut changer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire qui veut mettre en place, c'est le drapeau du Burkina Faso. Alassane Ouattara veut faire la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et qu'ils vont prendre les richesses de la Côte d'Ivoire pour développer la grande ville du Burkina Faso et envoyer les étrangers, les Européens, à venir exploiter nos richesses. Vous voyez, c'est la mission de Ouattara. C'est vrai, il y a des parents, des personnes qui le suivent, des personnes qui m'aiment, qui m'ont dit qu'eux ne veulent pas que quelque chose m'arrive. Quand je dis que je vais mourir, eux, ils n'aiment pas ça. Je suis d'accord parce que vous m'aimez, mais le combat que je fais, je dois m'attendre à tout. Je dois m'attendre à tout, que ce soit la prison, que ce soit les tabassements, les poignards. Je dois être prêt à tout. Ce qui n'a pas été le cas de Maître Maître, qui est maître karaté. Il ne s'est pas attendu que lui ne va se retrouver un jour dans ce genre de conditions. Vous voyez? En tout cas, j'espère que Dieu va l'aider et je pense que certains Ivoiriens sont en train de l'aider actuellement. En tout cas, ceux qui l'aident, merci beaucoup. Voilà. Moi, quand on doit, vous devez savoir que moi, quand on doit, je suis prêt. Voilà. Après tout. Je m'attends à tout. Voilà. Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire et laisser le peuple ivoirien vivre dans la joie, voir les enfants s'amuser dans les rues, librement, manger à leur faim. Si le président Gbagbo Laurent sort de la CPI, la Côte d'Ivoire sort de la souffrance. L'Afrique sort de la souffrance. Émergence, émergence. C'est vrai, c'est bien beau d'entendre émergence. Mais l'émergence de Ouattara, elle est différente de l'émergence que
Nous connaissons. Pour Ouattara, l'émergence, c'est de vendre la Côte d'Ivoire. L'émergence, c'est de détruire maison des Ivoiriens. Les Ivoiriens dorment dehors. Pour Ouattara, c'est différent. C'est très différent. Chers Ivoiriens, moi, Carton Noir, je suis devant vous ce matin pour vous dire si moi, Carton Noir, le cordial sans phare, voilà finement, je vous dis aujourd'hui, si vous faites tout possible, vous revendiquez la libération du président Gbagbo Laurent et que Gbagbo Laurent soit candidat depuis la CPI, s'il gagne, il va prendre la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo Laurent ne satisfait pas les Ivoiriens, alors moi, Carton Noir, je vous dis, tuez-moi. Faites de moi ce que vous voulez. Je livre ma vie pour ça. Et je suis prêt à parier de ma vie pour ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous aime. J'aime le président Gbagbo Laurent. J'aime Charles de Gaulle. Il n'y a pas d'Ivoirien qui va dire qu'il n'aime pas Gbagbo Laurent, sauf les personnes qui mangent dans le gouvernement de Ouattara. Si Ouattara veut placer un troisième mandat, mais ce n'était pas la décision du peuple. Parce que le référendum, les Ivoiriens n'ont pas eu d'explication. Dans cette constitution, ils n'ont pas dit aux Ivoiriens que Ouattara va mettre un troisième mandat. Si Ouattara avait dit ça au peuple, le peuple allait voir s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Mais Ouattara ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, est-ce que c'est le peuple qui a décidé ça? Ce n'est pas le peuple. C'est lui qui a décidé ça, lui et ses Ouattara-Bougou, les habitants de son village. Donc, nous ne voulons pas un troisième mandat de Ouattara parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pire. Qu'est-ce que pour que si vous donnez le dessus, bon, on ne va même pas le donner un troisième mandat. Si Ouattara si Ouattara met sa candidature, c'est possible, il va gagner parce que tous ces éléments sont corrompus. Mais ce qu'il est en train de faire actuellement, lorsqu'il sera au pouvoir encore, il va faire plus pire que ça. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, je vous demande, je ne sais pas. Moi, Carton Noir, je ne veux pas ça. J'ai fait la même vidéo là où il y avait trop la musique. J'ai vu que quand j'ai réécouté, la musique était forte, donc on n'entendait pas ce que je disais. Donc, c'est pourquoi je reprends cette vidéo-là. Voilà. Donc, moi, Carton Noir, enregistrer cette vidéo. Et si Ouattara et si Gbagbo Laurent ne fait pas ce que moi, Carton Noir, je vous dis que Gbagbo Laurent va faire, s'il ne le fait pas, apprenez-vous à moi. J'ai confiance à mon président Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent étant à la CPI, sa mission c'est de sauver l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Il est en mission là-bas. La France a mal fait d'envoyer Gbagbo Laurent là-bas. Ils ont mal fait. Parce que les Ivoiriens et les Africains connaissent maintenant le secret d'Alassane Ouattara, le secret de la France. Des pays qui détruisent mon pays, mon continent, qui volent les ressources, qui empêchent l'Afrique de se développer. Grâce à Gbagbo Laurent, on connaît toutes ces personnes-là. Vous voyez. D'abord, encore, excusez-moi, je vais m'adresser à monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre Lélé Drissa Coulibaly, qui est monsieur Amadou Bon Coulibaly. Monsieur Amadou Bon Coulibaly, la population nordiste me charge de vous poser une question. La prison que vous êtes en train de construire à la sortie de Korogo, sur la route de Bundiali, qui sont ceux que tu veux mettre là-bas? Ce sont vos parents que vous allez envoyer là-bas? Ou bien c'est nous, les personnes qui vont se révolter contre le mandat de Ouattara? C'est pour nous, tu as fait ça. Mais toi, monsieur Amadou Bontouali, toi, le ministre de sa compagnie, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte, toi. Tu n'as rien fait pour la population nordiste. La seule chose que tu sais faire, c'est de construire des prisons pour nous. Mais où on va? On va dans le village Zankonda.
qui est ton village, donc comme ça. Oh, il n'y a pas appliqué ça comme ça. Voilà. Tu veux qu'on se retrouve pour ça? Est-ce que toi-même là, ce que tu fais là, est-ce que tu es normal? Regarde un monsieur, cher Ivoirien, il ne fait pas la politique, qui s'appelle monsieur Daoussou Bafolo. Malgré qu'il ne fait pas la politique, regardez ce qu'il a fait, chers Ivoiriens. Il a construit des, des magasins, et dans ces magasins-là, ce sont les Ivoiriens, les nordistes qui vendent là-bas. Il a construit des boulangeries de pain. Ce sont les nordistes qui travaillent là-bas. Et ensuite, il a acheté l'usine de coton qui se trouve à Congo, qu'on appelle Koïci, je pense bien. Voilà, Koïci, je pense. Voilà. Ce sont les nordistes encore qui travaillent là-bas. Par contre, lui, le ministre de Drissa Koulibaly, Amadou Koulibaly, il n'a rien fait. Son fils qu'on appelle petit papa, c'est lui qui fait la Java ici. C'est lui, il est toujours dans les boîtes de nuit, en train de boire avec ses amis. C'est le seul qui rentre en boîte avec la cigarette chicha. Voilà, je sais pas, voilà, chicha, c'est pas comme ça on appelle. Il est le seul à Congo qui rentre ça dans les boîtes de nuit et il fume ça là-bas. La table est remplie. Il vient rond, puis il est là et ses amis, ils font le show. Mais si ton fils avait pris cet argent, l'argent des Ivoiriens, pour réaliser quelque chose comme M. Daoussou Bafolo, est-ce que nous, on allait parler mal de toi? Mais non, on n'allait pas parler mal de toi. On n'allait pas parler mal de toi. La voiture même de ton enfant même, hein, est plus jolie, est plus chère que la voiture que toi-même tu roules. La voiture que Alassane Ouattara est conduit là-dedans. Et puis tu dis quoi? Papa va me dire que quand ton maman, je suis à Congo ici, je vois. Monsieur Daoussou Bafolo est plus mieux que Amadou Bongoulani. Il ne fait pas la politique. Amadou Bongoulani voulait le blaguer, le manipuler pour le mettre dans la politique. Mais il n'a pas accepté. C'est sûrement il ne veut pas qu'il rentre dans la politique. Voilà. Et puis encore, l'usine de coton qui se trouve à Boaké, elle appartient à qui? Elle appartient à M. Daoussou Bafolo encore, qui a embauché les habitants, les jeunes habitants de Boaké. Ou bien, mais et toi, tu as fait quoi? Quand tu es venu, l'usine que père à son âme, papa Kassoum Koulibaly voulait faire, et il est décédé. Toi, tu es venu t'arrêter devant nous et tu as dit dans ta gueule, pour ne pas dire bouche, que tu vas réhabiliter cette usine-là, et puis les nordistes vont travailler là-bas. Tu as dit, mais tu n'as pas dit. Tu as dit ça. Mais aujourd'hui, on en est où? On en est où? Est-ce que tu as pris des jeunes pour gratter les herbes même qui se trouvaient dans cette usine-là? Les herbes même. Ils n'ont pas fait ça. Donc, tu vas venir t'arrêter devant nous en 2020 et nous parler de conneries. Donc, moi, je te dis, reste chez toi là-bas. Toi aussi, M. Sanfoua Koulibaly, les meetings que tu as fait ici, pour le 8, tu as parlé aussi, hein. Mais toi, tu peux faire au moins un an sans même un pied à Korogo. Amadou Bon Koulibaly, il n'est pas prêt pour financer. Mais si c'est pour financer dans les funérailles à Korogo, là, il est prêt. Je vous le jure, chers Ivoiriens, il met des millions. Je vous dis bien, des millions dans funérailles. Si vous pensez que je mens, si vous avez des connaissances à Korogo, appelez et demandez. Appelez et demandez et ils vont vous dire la vérité. Donc, toi, M. Sanfoua Koulibaly, toi aussi, tu en fais partie. Parce que tu es venu nous parler aussi, tu as menti aussi. Tous tes meetings là, moi j'ai fait tous tes meetings. J'étais présent. Je suis un danseur. J'ai dansé dans tes meetings. Juste pour écouter tout ce que tu vas dire. J'étais en mission en ce moment. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Vous avez pris des enquêtes, vous avez pris des artistes, des comédiens. C'était en cas de cas. Voilà, en cas de cas, en fait, toute la campagne est vous. Et puis il est parti. Quand nous on a fini de danser, quand c'est fini, on nous a donné ce qu'il devrait nous donner.
Mais à ceux même que tu as donné l'argent à M. Sanfa Koulibaly, ce sont des malhonnêtes. Ils ont malhonnêtisé les artistes de Korogo, ceux qui ont fait la campagne là. C'est-à-dire, ils ont mal payé les artistes qui étaient là-bas. Ceux même qui ont tout fait là, on les a mal payés. Donc ça, là, ça gâte aussi votre nom. À lui-même que vous avez donné l'argent, son usine, comment on appelle, son magasin se trouve devant la banque. Ouais, sur la route de centre culturel là, voilà. C'est là-bas il se trouve. Je me rappelle très bien. Donc toi aussi tu en fais partie. Donc on va pas vous écouter. Voilà. Maintenant, quant à M. Guillaume Soro, le président des rebelles, je vois Amiral Bené qui n'est pas bon dire c'est un rebelle. Mais moi, quand je dis c'est un rebelle, voilà, c'est un rebelle. Voilà, c'est un militaire. Le rebelle là, c'est pas fonction. Non, c'est pas fonction. C'est pas fonction. Mais c'est un rebelle. Le rebelle, tu veux participer à la constitution de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est très simple. Demande pardon. Chers parents du Sud, l'Est et l'Ouest. Tant que Guillaume Soro n'est pas allé se mettre en genoux pour vous demander pardon, n'acceptez pas son pardon. C'est moi, Katouna, le fils du Nord, je vous dis ça. Parce que moi, j'ai très mal. J'ai eu très mal quand je vois Guillaume Soro qui se promène et dit pardon comme si ce n'est pas forcé d'accepter le pardon. C'est ce qu'il est en train de faire. Et moi, comme je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'avez rien fait au nordiste, donc pourquoi vous avez demandé pardon au nordiste? On n'a rien à cirer de votre pardon. À ceux que vous avez fait du mal, allez leur demander pardon. Allez-y leur demander pardon. Pas à nous. Parce que nous-mêmes, on est découragés de vous. Hein. De voir, on dit que Guillaume Soro est le plus aimé. Jamais, Guillaume Soro n'est pas le plus aimé. On est découragé même qu'un nordiste prenne le pouvoir. Les nordistes même disent que le pouvoir d'un Boussouman est plus mieux que les nordistes, qu'elle est intéressante. Donc, fini, un nordiste au pouvoir. Même celui-même qui est au pouvoir n'est pas ivoirien. Ceux qui les entourent là, ils sont ivoiriens en même temps nordistes et ils font quoi? Ils font rien. Ils pensent qu'à eux-mêmes, des bâtards comme ça. Et moi, quand on a comment soit pour les voir détruire la vie de la génération qui suit. Alors, chers Ivoiriens, revendiquez que Gbagbo Laurent soit candidat depuis la CPI. C'est un service que je vous demande et je suis sûr que vous allez le faire. Moi, c'est mon souhait. Si les Ivoiriens veulent que la Côte d'Ivoire sorte de cette souffrance, revendiquer ça. Et si Gbagbo Laurent gagne les élections, demandez à Boudrama Sangaré de commencer ces procédures-là. Si Gbagbo Laurent est candidat et qu'il ne satisfait pas les Ivoiriens, moi, Katouna, je vous donne ma tête. Je vous donne ma vie. Je suis sûr que Gbagbo Laurent va vous satisfaire. Et c'est ça. Donc, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, si Guillaume Soro ne se met pas en genoux pour demander pardon à nos parents du Sud, l'Est et l'Ouest, n'acceptez pas son pardon, ces pays les vont tout ça. Voilà. S'il demande pardon, à ma mère, il faut y payer. Il faut y t'asseoir. Voilà. En tout cas, je salue M. Mamadou Koulibaly, voilà, qui mène un combat positif. Pour le moment, on voit que c'est un homme. Mais selon les résultats, on dira qui il est et ce qu'il veut. Pour le moment, quand on ne peut pas le justifier, puisque dans le passé, il nous a abandonnés. Et il vient subitement. Seuls les résultats de son travail nous diront où on doit les placer. Donc, chers développeurs de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Peut-être quand on a le problème sans voir finalement. Celui qui n'a pas peur de la mort, l'ami intime de la mort. Et je vais mourir pour la Côte d'Ivoire, pour le drapeau orange, blanc, vert. Et pour la génération future, pas pour la génération actuelle. Je vais mourir pour la génération future. Je parle pour la génération future. Alors, si lors, le jour de l'enrôlement, si un village n'a pas eu des personnes pour les enrôler, alors moi, carton noir, je vous tiendrai informé parce que c'est ça Ouattara nous fait. Voilà. Donc, monsieur Issou Bakayoko, toi aussi, tu as des problèmes. Si tu proclames les résultats et que tu dis Alassane Ouattara a gagné, tu as choisi le peuple. Tu proclames les résultats, tu dis quelqu'un d'autre a gagné, tu as choisi Ouattara. Donc, la solution pour toi, c'est de démissionner. C'est simple. Sinon, tu vas te faire frapper cadeau, tu vois. Donc, on se laisse, chers Ivoiriens. Voilà.
Et ciao, ciao, on se suit. Voilà.